Tov. Erev Tov, bonsoir. Alors, la thématique qu'on va développer ce soir, est liée à la notion de l'engagement et toute la difficulté de l'engagement, mais avec un grand E. Et je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler que de l'engagement dans le monde des relations, mais de l'engagement de manière générale. Le point de départ de notre réflexion commence par un texte du Talmud, de la Gemara, qui dit la chose suivante. On est donc au 4e chapitre du traité de Baba Metzia. Alors Baba Metzia, je vous dis la traduction, c'est la porte intermédiaire. Donc a priori, ne cherchez pas le concept philosophique derrière. Il y a 3 traités dans le Talmud, un qui s'appelle Baba Kama, l'autre Baba Metzia, l'autre Baba Batra, ce qu'on appelle la première porte, la porte intermédiaire et la dernière porte. Ces 3 textes parlent essentiellement de tout ce qui a trait à toutes les lois qui régissent les rapports sociaux à tous les niveaux. C'est là-dedans on retrouve véritablement toutes les lois dont on a besoin aujourd'hui dans un code civil. Et on est ici donc dans le 4e chapitre du traité de Baba Metzia. Alors, le début, c'est Hazav Konet Akesef. On commence par parler un petit peu de tout ce qui a trait aux différents échanges avec des monnaies ou des choses, des objets ou des métaux précieux. On ne va pas rentrer dans le détail. Le texte nous dit la chose suivante. Alors on dit que on peut acheter les choses en faisant parfois aussi des échanges standards, et on commence à nous expliquer un petit peu comment se fait un acte d'acquisition. A priori, vous n'avez pas le rapport avec le sujet, vous allez le voir tout de suite. Le texte nous dit que lorsque l'on veut acheter un objet, eh bien, il ne s'agit pas juste de donner de l'argent, mais il y a un acte que je dois faire dans lequel je montre que cet objet rentre dans ma propriété. C'est ce que l'on appelle l'acte de Meshicha. Je prends l'objet, je le tire, je le ramène à moi, et donc à travers cela, je montre que cet objet va faire partie maintenant de mon domaine. Et ce que je donne comme argent à celui qui s'appelle le vendeur, c'est là pour que lui se débarrasse de la propriété qu'il a sur l'objet pour que je puisse faire entrer maintenant cet objet à l'intérieur de ma propriété. Ça, c'est, disons, le concept. Alors, le texte nous dit la chose suivante. Natan lo maot velo mashach emenu perot yachol larzor bo. Imaginez donc qu'il y a une transaction dans laquelle quelqu'un donne de l'argent, donc j'ai ici un acheteur et un vendeur. Je suis l'acheteur, je donne l'argent, donc la personne me dit voilà c'est tant et tant, je sors le billet, je sors les pièces, donc l'autre prend l'argent, et maintenant il va falloir que je fasse un deuxième geste. C'est quoi? C'est de prendre l'objet et de le ramener à moi. C'est à travers ce geste-là que je conclus et que je termine cet acte d'acquisition. Alors, la Mishnah nous dit que se passe-t-il si à un moment nous sommes dans une transaction, je donne l'argent à l'autre, mais à la dernière seconde, je ne fais pas le second acte qui est de prendre l'objet et de le ramener à moi. Est-ce que la transaction est valable ou pas? A priori, non. Pourquoi? Parce que lorsque je donne l'argent, l'objet ne m'appartient pas encore. L'autre, en le recevant, dit « Je veux bien maintenant, puisque j'ai reçu la contre-valeur de cet objet, que tu fasses cet acte dans lequel tu prends l'objet et tu le ramènes à toi. » Donc je peux très bien dire « Voilà, j'ai donné l'argent, mais comme je n'ai pas fait cet acte de prendre l'objet et de le ramener à moi, la transaction n'a pas lieu et tu me rends cet argent. » Alors, que se passe-t-il dans un cas pareil? Donc, imaginez que vous êtes dans la position du vendeur, vous avez le client, vous êtes très très heureux, il y a le client, il est là, il est prêt à acheter, il donne l'argent, ça y est, les choses sont faites, et puis après il dit « Ah non, je ne pense pas que j'ai envie d'acheter. » Eh bien, le texte nous dit la chose suivante, « Natan lo maot velo mashach emenu perot yachol larzor bo. » Si ce second acte n'a pas été fait, l'acheteur potentiel peut être rosaire, c'est-à-dire peut revenir sur ce qu'il avait dit de son désir d'acheter. C'est vrai que je t'ai dit que j'allais acheter, c'est vrai que je t'ai dit que je voulais cet objet, la meilleure preuve c'est que je t'ai même donné une somme d'argent, mais je n'ai pas encore véritablement fait l'acte définitif d'acquisition, donc tu reprends les choses. Vous imaginez a priori la déception du vendeur qui croyait que l'affaire était faite, qui avait déjà le billet en main,
et qui maintenant va être obligé de lui rendre le billet. Eh bien, on nous dit c'est complètement légal. C'est totalement possible. Seulement, la Mishnah ici, le Talmud va continuer, va nous dire la chose suivante. Il va nous dire aval, mais amrou. Ils ont dit mi shepara me anche doramaboul ou midor apalaga, celui qui s'est fait littéralement payer de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel, hu hatid li para mi misheno ahmed bediburo, il se fera aussi payer plus tard de celui qui, traduction littérale, ne se tient pas debout, bediburo dans sa parole. Donc, c'est très bien, il y a une phrase, mais qu'est-ce que ça change? Alors les commentateurs sur place nous disent aval amrou, mais ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent et qui dit? Eh bien, c'est le Bet Din, c'est-à-dire on est ici devant le tribunal. Le tribunal, dans un cas pareil, dira « Cher monsieur, la transaction n'est pas terminée, on n'y peut vraiment rien, l'autre a parfaitement le droit de récupérer son argent. Seulement, Bet Din me kalelinoto, le Bet Din, c'est-à-dire le tribunal, me kalelinoto, maudisse l'acheteur présumé qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de son achat, et lui disent la phrase suivante. Mi shepara, que celui qui s'est fait payer, c'est-à-dire le créateur de l'univers, de la génération du déluge et de la génération du Dorapalaga, c'est-à-dire la génération de la tour de Babel, lui se fera payer de celui qui n'est pas Omed Bediburo, qui ne se tient pas debout dans sa parole. On rentre et on touche ici au point de départ d'une réflexion sur qu'est-ce que veut dire véritablement l'engagement. L'engagement n'est valable que dans la mesure où on était jusqu'au bout de ce que notre parole signifie. C'est-à-dire que nous avons été capables de concrétiser de manière réelle ce que nous avons dit, ce que nous avons laissé croire. Celui qui n'est pas capable de faire cela n'est pas condamnable au niveau de la justice des hommes. C'est-à-dire, il peut se retrancher derrière le fait que je suis désolé, mais concrètement, c'est pas terminé. Donc je peux me retirer. La Gemara nous dit Beddin me kalelinoto. Le Beddin, c'est-à-dire le tribunal, va le maudire. Pourquoi est-ce que c'est le tribunal qui parle? Et c'est quoi cette phrase qui est a priori une connotation extrêmement péjorative de malédiction? La malédiction, c'est quand même quelque chose de lourd. Quand on entend des mots pareils, ça nous angoisse un petit peu. Donc pourquoi on utilise ce terme? Et qu'est-ce qu'a à faire ici le Bet Din, le tribunal? Bon, le tribunal n'a rien à faire ici, puisque si les deux connaissent la loi, eh bien l'autre nous dit, tu sais parfaitement bien que la transaction n'est pas terminée, je peux récupérer mon argent et salut tout le monde. Bet Din, en vérité, aurait pu être remplacé par la personne qui a été victime. C'est-à-dire, on aurait pu dire que celui qui est victime d'une histoire pareille aurait la liberté de maudire l'autre et de lui dire « tu vas voir, le créateur de l'univers va un jour te sanctionner de par ce que tu as fait. » Alors d'abord, pourquoi? Au fond, il n'a rien fait de répréhensible. Concrètement, cet homme n'est pas voleur, il n'a rien fait de répréhensible. Et pourtant, on dit « Beddin me kalelinoto », le Beddin est me kalel. Alors, pourquoi c'est d'abord le Beddin, c'est-à-dire un tiers, quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette histoire? Pour bien montrer qu'on n'est pas du tout ici dans une problématique de confrontation entre deux individus qui sont à un moment dans un conflit et l'un des deux a une forme de réaction un petit peu épidermique, c'est un sanguin, et il en a marre, il dit « tu vas voir ». On ne parle pas de ça. Car en effet, nous n'avons pas à réagir de cette manière. On n'est pas ici dans un règlement de compte. Le Bet Din est là et va tout simplement, à travers cette phrase, révéler à la personne ce qu'il est. Me kalelinoto, le terme de klala, qui veut dire malédiction en hébreu, provient de la racine du mot kal. Kal, kouf lamed, kelala. Donc la racine du mot klala, qui veut dire malédiction, c'est kal. Kal, c'est quoi? C'est léger. Quelque chose qui est léger. Et donc ici, le Bet Din vient et se tourne vers cette personne et lui disent « C'est vrai que quand tu rentres chez toi à la maison le soir, tu peux a priori te regarder dans la glace, tu n'es pas, d'après la loi stricte, un malhonnête homme. Seulement, nous, en tant que Bet Din,
nous avons l'obligation de te révéler ce que tu es. À travers cette attitude-là, tu as montré que tu étais quelqu'un de calme, quelqu'un de léger. Et c'est là où se situe au fond la pire des choses. Te montrer que tu n'es pas capable de donner du poids à ta parole en te réfugiant derrière un système totalement juridique dans lequel tu ne serais pas déclaré coupable. Si on prend ce texte et qu'on essaye de l'élargir à la vie, eh bien, il est en train de nous apprendre qu'il existe dans la vie de chacun bon nombre de situations qui peuvent ressembler exactement au même concept. C'est-à-dire un moment dans lequel, dans la relation avec l'autre, je pense qu'il va y avoir un engagement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui me laisse à penser qu'il y a engagement? C'est qu'il y a un processus qui a été mis en place, qui laisse penser qu'il y a une volonté de la personne, ici en l'occurrence d'acheter, seulement cette personne a une forme de porte de sortie tant qu'elle n'est pas juridiquement obligée d'accomplir sa parole. Et ça, c'est l'expression de quelqu'un qui est calme, de quelqu'un qui n'a pas de poids, de quelqu'un de léger. Ramené dans la réalité du quotidien, et on va rentrer d'abord avec cet exemple-là, et on va ouvrir après sur d'autres choses, et essayer de comprendre pourquoi au fond les gens fonctionnent de cette manière. Vous êtes dans un monde de relations, nous sommes dans des mondes de relations. Et puis dans des mondes de relations, il y a un certain nombre de process qui donnent l'impression que l'autre va s'engager. De la même manière que ici, dans le cas d'une transaction, il y a des mots, il y a voire même un début d'acte, puisque j'ai sorti l'argent, je l'ai donné, Nathan Maot, dit la Gemara, il a donné l'argent, donc ça y est, c'est quasiment terminé, mais comme la dimension finale n'existe pas encore, eh bien je peux toujours prendre la fuite et me dire, c'est le fruit soit de ton imagination, soit je garde en permanence cette liberté. Dans un monde de relations, ça donne quoi? Une rencontre entre deux êtres dans lequel nos attitudes, nos paroles, nos manières d'être, comme dirait l'autre, voire plus si affinité, laissent penser qu'il va y avoir en effet un engagement concret dans la relation, et au dernier moment, c'est-à-dire lorsque celle-ci doit être validée de manière juridique, à travers des mots qui engagent réellement, l'autre peut se retourner et dire « je suis désolé, mais je ne veux plus » ou alors à aucun moment tu n'avais la liberté d'interpréter ce qui se passe comme étant l'expression d'un désir d'aller jusqu'au bout. Et la personne, elle rentre chez elle le soir et elle dort tranquillement. Et la Mishnah dit Beddin Mekalelinoto. Le Beddin, c'est-à-dire ce tiers qui n'est pas du tout concerné au niveau émotionnel par ce qui est en train de se passer, lui vient et lui dit « Cher ami, avec eux ou sans eux à la fin, nous voulons te dire quelque chose. Nous voulons maintenant te proposer de lire ta carte de visite. Si aujourd'hui tu as envie de savoir ce que tu es, eh bien tu viens de le prouver, tu es quelqu'un de calme, quelqu'un de léger, quelqu'un que l'on peut maudire, c'est-à-dire quelqu'un qui au fond ne justifie pas sa raison d'être dans l'existence. Lorsque l'on est dans l'univers de la klala, lorsqu'on est dans l'univers de la malédiction, qu'est-ce qu'on est en train de signifier? On est en train de dire que cette personne n'a pas sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle, à travers des mots, on aurait envie qu'elle ne soit plus. Pourquoi? Parce que quelque part, elle n'a plus sa place dans l'univers. Notre place dans le monde commence avec la capacité que l'on a de savoir quelle est la dimension impliquante des mouvements que nous avons dans un monde de relations, même si ceux-ci ne nous engagent pas pour l'instant de manière juridique. Car toute relation vit d'abord un préambule. Tout échange commence d'abord sur des préludes. Un échange business commence d'abord par une parole entre deux personnes qui veulent mettre en place une transaction. Cet objet vous appartient, désirez-vous le vendre? Il est à vendre, combien en demandez-vous? Et on négocie et on parle et on se voit. Voire même si c'est une transaction importante, on se retrouve régulièrement à la table d'un restaurant pour en parler.
et puis ça y est, le contrat va être signé, ça y est, c'est bon, et l'autre se lève et dit, oui, mais j'ai bien réfléchi, après tout, je ne veux pas. Dans un contrat dans lequel il s'agit d'argent, ce ne sont pas des choses qui sont simples. A fortiori, lorsqu'il s'agit d'un univers de relations. Je crois que déjà cette Mishnah-là est là pour nous faire prendre conscience de la gravité d'un système dans lequel on laisse croire, en se réfugiant derrière le fait qu'à aucun moment on a dit la phrase fatale. À aucun moment j'ai pris l'objet. À aucun moment je t'ai dit, désires-tu m'épouser? À aucun moment je t'ai dit, fixons la date de mariage. À aucun moment je te l'ai dit. Non mais, tout ce qui se passe dans la relation, ces dizaines de restaurants dans lesquels on négocie, dans un cas de l'argent et dans un cas, ce lien laisse entendre qu'a priori. Ah oui, d'accord, peut-être. Et alors, Beddin Mekalelinoto. Et on va essayer d'analyser encore plus les termes de la Mishnah qui nous dit que Mishe Para Meanche, on dit celui qui s'est fait payer de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel, d'Or-Apalaga. Pourquoi est-ce que, ici, on prend cet exemple? Pourquoi est-ce qu'on dit celui qui s'est fait payer d'eux, c'est-à-dire Dieu? Pourquoi le texte ne dit pas, eh bien, Dieu se fera payer, quoi. Tu payeras un jour, atid, plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite, là, tu vas être zen, atid, un jour. Un jour, les choses vont revenir comme un boomerang. Un jour, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire de s'amuser à laisser croire sans arrêt, puis au bout d'un moment, prendre la fuite. Atid, c'est bon, il y a le temps, un jour. Toi, que sais-je? Tes enfants, on ne sait pas. De quelle manière? Ce n'est pas le sujet. Mais il y a cette comparaison entre donc Anshe Dor-Amaboul, entre la génération du déluge, et Anshe et Dor-Apalaga. Quelle est, au fond, la particularité de la génération du déluge et la génération de la tour de Babel? Si vous regardez les textes de la Torah, les deux générations ont été constituées d'individus qui avaient parfaitement conscience de la présence du divin dans l'univers, mais qui n'étaient pas prêts à entendre la dimension impliquante de ce que ça devait représenter au niveau de leur existence. C'est-à-dire, on n'est pas ici dans des sociétés polythéistes dans lesquelles la notion de Dieu ne voulait rien dire. Pas du tout. D'ailleurs, on le voit bien, par exemple, dans l'histoire de la tour de Babel, lorsqu'ils créent une tour, ils disent qu'ils font une tour et ils veulent aller combattre Dieu, symboliquement. C'est-à-dire, ils disent, Dieu est là, mais nous ne voulons pas de lui à l'intérieur de notre existence. Nous ne voulons pas que sa présence ait une dimension impliquante à l'intérieur de notre vie. Nous voulons bien du concept, nous voulons bien de l'idée, nous voulons bien de la spiritualité, nous voulons bien de la philosophie de la présence de Dieu, mais ce que ça doit représenter à l'intérieur de notre vie de manière concrète, c'est-à-dire le passage à l'acte que ça doit générer, ça on ne veut pas. Ça c'est la particularité de ces deux générations, et qui au fond sont dans un process dans lequel elles ont le temps de réfléchir. On se rappelle que l'histoire du déluge, Noach est en train de construire pendant des années cette fameuse arche pour laisser aux gens le temps de réaliser qu'il risque de se passer quelque chose. La construction de la tour de Babel n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a un temps de réflexion pour être dans une prise de conscience de ce qui est en train de se jouer. Et ce temps-là n'est pas utilisé pour cela, il est utilisé pour entretenir et continuer à être dans un système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah considère que celui qui n'est pas capable de s'engager, celui qui ne sait pas ce que veut dire l'engagement, est quelqu'un qui n'arrive pas à tirer la dimension impliquante d'une réalité. Il est capable de faire une forme de rupture entre quelque chose qui est signifiant et ce que ça doit représenter dans sa vie. Par exemple, lorsque je suis dans une relation avec l'autre, je vois l'impact que peut avoir la relation par rapport à lui, par rapport à elle. Si je m'arrête un instant et je réfléchis, je me dis, donc ça veut dire que pour l'autre, sans doute. Et donc si ça veut dire que sans doute, donc, où moi-même j'en suis par rapport à cette transaction. Je reprends l'exemple de la Mishnah. Je vois que l'autre dit, vas-y, donne l'argent. Donc c'est-à-dire que l'autre est pour, il est d'accord.
eh bien je n'y réfléchis pas, ça ne m'intéresse pas. C'est une forme d'égocentrisme absolu dans lequel l'individu ne voit l'autre que comme un élément qui peut éventuellement le servir. Cet objet, jusqu'à présent, j'en avais envie. Au moment même où je dois m'en saisir, je n'en ai peut-être plus envie, donc il n'y a pas de raison que j'aille plus loin, je m'arrête là. Si on veut rentrer dans une démarche un petit peu plus psychologique, et c'est une idée qui est rapportée entre autres par Rav Dessler, pas au sujet de cette thématique, mais par ailleurs. Rav Dessler explique et dit que celui qui est totalement égocentré, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'existence comme étant un lieu de neutila, un lieu dans lequel je prends les choses et je le ramène à moi, est une personne qui ne tirera pas nécessairement plaisir de ce qu'il possède, mais il tire plaisir de la possibilité qu'il a d'avoir quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas dans son périmètre. La chose en tant que telle ne représente rien. Je peux l'acheter, je peux le faire, je peux construire une situation dans laquelle l'autre est prêt à dire oui. On est à -2, ça me suffit. Une forme de conscience que j'ai besoin d'avoir, d'un pouvoir que je possède. J'ai les moyens d'acheter. Maintenant, quand je réalise que l'autre, confronté à mes moyens, est prêt à me donner l'objet, je le regarde et je me dis, mais au fond, est-ce que j'en ai réellement besoin? En ai-je véritablement envie? Suis-je prêt au fond à renoncer à ce que je pourrais donner pour pouvoir l'obtenir? Dans le monde des relations, c'est exactement la même chose. Il est intéressant de voir que la question de l'engagement se pose essentiellement lorsque nous sommes près de l'aboutissement d'une relation. Lorsqu'une relation est prête à aboutir, elle révèle, pour celui qui est en train de la faire aboutir, le fait qu'elle peut aboutir. C'est-à-dire concrètement, cette personne qui est en face de moi, je peux la voir, je peux au sens bien sûr noble du terme, la posséder. Elle peut rentrer à l'intérieur de mon périmètre. Elle peut rentrer dans ma vie et je peux, pardonnez-moi l'expression, l'obtenir. Et j'en ai 1000 et une preuves. C'est bon, ça me suffit. Pas besoin d'aller plus loin. Et donc il y a comme une forme de jeu, et ce jeu JEU est intimement lié au fait que la personne réfléchit d'abord dans une démarche du jeu JE, c'est-à-dire elle se met au centre de sa vie, qui peut continuer et s'organiser de manière régulière et récurrente. Ça, celui qui fonctionne comme ça, a-t-il la tête? Toujours dit, moi je gérerai le dossier. Alors, comment se fait-il que, au fond, on n'arrive pas à être dans l'engagement, aussi bien dans la relation à l'autre que dans la relation que l'on doit avoir avec ce qui est nécessaire pour construire sa vie. Parce que l'engagement, et c'est là où je veux commencer à ouvrir, n'est pas juste le problème de est-ce que je m'engage dans un monde de relations, est-ce que je m'engage dans une transaction, mais le problème de l'engagement est aussi lié au fait que suis-je capable d'être dans ce que j'appellerais une forme de passage à l'acte, dans une manière d'être nouvelle, différente, qui va changer mon existence. S'engager, c'est quoi au fond? Lorsque vous êtes dans un engagement, quelle est la première des choses qui se passe? M'engager, c'est d'abord être prêt à renoncer. C'est-à-dire, au moment où je m'engage, je fais un choix de m'approprier une chose. Donc, dans le cadre d'une transaction, je renonce, ici en l'occurrence, à cet argent qui était à moi pour pouvoir obtenir cette chose. Et dans le monde des relations, lorsque je m'engage, je ne peux plus m'engager avec un tiers. C'est-à-dire, je me ferme un monde des possibles. Il en est de même, d'ailleurs, dans l'univers, même si j'aime pas trop le terme, du religieux, c'est-à-dire dès lors que je suis capable de m'engager, c'est-à-dire de valider ce que je crois à travers un passage à l'acte, immédiatement, ça me fait rentrer dans un cadre. C'est ça, hein, au fond, ce que l'on attend de nous. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Une des premières raisons, disent nos maîtres, c'est ce que l'on appelle le problème de la peur.
La peur. La peur, disent les maîtres du Moussar, est en premier lieu liée à l'imaginaire que nous avons de ce que peut être une situation avant même qu'on l'ait vécue. Et cet imaginaire, malheureusement, je dis bien malheureusement, est extrêmement développé chez nous. Il faut faire une distinction d'ailleurs importante entre ce qu'on appelle l'imaginaire et l'imagination. L'imagination, c'est la capacité que l'on a de nous projeter dans un monde des possibles que l'on sera capable de concrétiser à travers un passage à l'acte. Il faut faire preuve d'imagination, et donc à partir de cela, on rentre dans le monde du concret. Nos peurs sont imaginaires, et la plupart du temps, nous les générons par le fait que nous ne sommes pas prêts à un moment à prendre une direction. La plupart du temps, les gens pensent que, comme nous avons des peurs, donc c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas. Et ce n'est pas tout à fait exact. C'est que derrière cela, derrière un choix quelconque, un engagement quelconque, il y a un moment, une décision de prendre une direction. Cette direction, est-ce que nous avons véritablement envie de la prendre? Et c'est la raison pour laquelle les Chazal nous disent que pour pouvoir être dans l'engagement, il faut d'abord décider de réfléchir si ce que je vis, c'est véritablement là ce que j'ai envie de vivre. D'où est-ce qu'on apprend ça? On voit ça dans un épisode fameux qui est l'histoire de la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, et c'est une idée qu'on avait évoquée dans un cours lorsqu'on a parlé de cette thématique-là déjà, sur la sortie d'Égypte, que s'est-il passé? Eh bien, le verset nous dit que Dieu s'adresse au peuple d'Israël à un moment dans l'histoire et leur dit « Je me rappelle de la bonté de ta jeunesse, l'amour de nos fiançailles. » Entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est très beau, c'est très romantique. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est l'expression de l'amour des fiançailles? Suite du verset, L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zarua. L'erter, lorsque tu as été, acharai, derrière moi, bamidbar, dans le désert, be'eretz lo zarua, dans un terrain, lo zarua, qui n'était absolument pas ensemencé. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, au fond, l'amour qui nous lie, c'est quoi? C'est le fait que tu as eu la capacité à un moment de partir vers un futur totalement inconnu, un lieu dans lequel a priori il n'y a rien, et c'est pour ça qu'il y a cette description du désert. Bamidbar, dans le désert, on sait très bien que dans le désert, c'est pas là où on va voir des vergers, des pommes et des poiriers. Il dit précis dans Eretz, un lieu Lozarwa, dans lequel a priori rien ne pousse. C'est-à-dire, il y a pour l'instant aucune possibilité d'imaginer ce qui va se passer. Si je t'ai dit que j'ai déjà ensemencé le désert et que j'y ai mis des courgettes et des tomates et ce que tu veux, donc je sais que c'est là, en possible, et ça va maintenant grandir. J'ai une idée. Or, comme j'aime bien les courgettes et les tomates, donc je me dis ça vaut la peine. Et là, non. C'est le Midbar, c'est le désert, Eretz lo zarua, il n'y a rien qui pousse. C'est-à-dire, a priori, rien n'a été ensemencé. Alors pourquoi on y va? Pourquoi on y va? Pourquoi on bouge? Pourquoi on est dans le mouvement? Pour une raison très simple. C'est que le peuple d'Israël savait très bien que son histoire ne pouvait plus exister en Égypte. C'est-à-dire, le Klal Israël, lorsqu'il s'arrête un instant, il fait un point, réfléchit sur la situation dans laquelle il est, et se dit, mais au fond, est-ce que cette situation-là correspond à ce que je dois construire? Est-ce que le lieu dans lequel je me trouve, c'est le lieu de ma réalisation future? Et à partir du moment où le peuple d'Israël est arrivé à ce constat, que l'Égypte n'était pas un lieu de construction, mais tout au plus un lieu de vie, confortable éventuellement, alors il savait qu'il ne pouvait plus être là. Le début de l'engagement symbolisé par ce départ du peuple d'Israël qui suit le Créateur de l'univers n'est absolument pas lié au fantasme que l'on a d'un quelconque futur. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce que leur réserve leur futur. Aucune idée. Eretz lo zarua. On ne sait même pas ce qui va se passer dans ce désert. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en Égypte, on n'est plus. C'est-à-dire que
cette situation-là n'a plus sa raison d'être. À partir du moment où ces éléments-là sont clairs, alors on peut construire un mouvement, alors on peut aller vers un ailleurs. C'est à ce moment-là on peut s'engager à l'intérieur d'une démarche. On verra bien ce qu'elle va produire, on verra bien ce qu'elle va amener, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'abord un abandon d'univers. Il y a d'abord un abandon de situation, il y a d'abord un principe de rupture. Les mots sont forts, j'en conviens, parce que ces termes-là, abandon et rupture, ont souvent une connotation plutôt péjorative parce que, au niveau des émotions, ça nous renvoie à une forme de souffrance. Alors qu'en vérité, pour la Torah, abandonner et rompre, c'est tout simplement décider qu'il y a un cycle qui se termine et que maintenant il y a une histoire qui se construit ailleurs. S'engager, c'est être prêt à accepter que l'étape précédente a été vécue, qu'elle nous a nourris éventuellement de ce qu'elle devait nous apporter et que donc à partir de là, il n'y a aucune raison de rester dans cette étape précédente. Il est évident que cette réflexion ne peut se mettre en place que pour celui qui voit sa vie comme étant des successions de moments qui chacun correspond à une étape dans laquelle il va nourrir ce qui lui permettra par la suite d'accéder à quelque chose de nouveau. Au passage, c'est très intéressant parce que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte et se retrouve dans le désert, eh bien la Torah va nous décrire à un moment leur pérégrination dans le désert qui vont durer 40 ans. Et là-bas, il y a ce que l'on appelle les 42 Massaot, les 42 étapes. Alors a priori, on ne voit pas vraiment l'intérêt. On ne voit pas vraiment l'intérêt de nous raconter qu'ils ont été à tel et tel et tel et tel endroit, surtout que c'est dans le désert, à les repérer. Et même si on a envie de faire du tourisme sur place, il n'y aura pas grand-chose à vendre. Donc, qu'est-ce que le texte a besoin de nous dire ça? Et si vous regardez le texte, c'est un texte donc dans Bamidbar, dans Dvarim, pardonnez-moi, le texte est encore plus bizarre parce qu'il nous dit Vayissou misukot vayachanu balouch, vayissou me'elouch vayachanu berfinim. Il nous dit chaque fois, et le peuple d'Israël voyagea de tel endroit et il s'installa à tel endroit. Et il repartit de cet endroit et il alla dans cet autre endroit. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais, au niveau d'une balade que l'on fait, ils sont arrivés à Paris. Et après, on doit aller à Marseille. Donc on dit, ils sont arrivés à Paris, puis sont partis à Marseille. De là, ils arrivèrent à Toulouse, puis se retrouvèrent à Bordeaux, etc. Là, non, le texte de la Torah ne te dit pas comme ça. Le texte de la Torah te dit, et ils sont arrivés à Paris, et ils partirent de Paris, et ils arrivèrent à Marseille. Et ils partirent de Marseille, et ils partirent à Toulouse. Pourquoi chaque fois tu as besoin de dire, ils sont partis du lieu dans lequel ils venaient d'arriver? Mais on est au courant. C'est pas comme dans le coup de Tour de France où parfois la ville, étape suivante, c'est pas la même ville dans laquelle on est arrivé. Là, ils repartaient de l'endroit dans lequel ils étaient. Pourquoi la Torah a besoin de te préciser un truc comme ça? Surtout qu'on sait que la Torah ne s'amuse pas à rajouter des mots pour rien. Alors, c'est un enseignement que rapporte entre autres Moshe Shapira au nom des maîtres de la Kabbalah et qui dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, les 42 étapes correspondent aux 42 lettres qui constituent le nom ineffable. Vous savez que l'univers est construit sur la base de toutes les permutations de lettres qui forment les différents noms de Dieu, qui eux-mêmes sont le support des énergies qui permettent au monde d'exister. Ça, je voulais balancer comme ça, vite fait, bien fait. On passe à autre chose. C'est-à-dire, c'est un sujet en tant que tel. Et donc, il y a ce que l'on appelle Shem Membet, c'est-à-dire le nom qui est composé de 42 lettres. Et ces 42 lettres, ce sont des permutations assez particulières, avec une prononciation très particulière. Et elles expriment les différentes potentialités de réalisation que l'on peut avoir dans le monde, tel que l'humain peut le percevoir. Parce qu'il y a le divin dans l'absolu, et le divin tel que l'individu peut le percevoir. Et donc ces 42 étapes correspondent, disent les maîtres de la Kabbale, aux 42 étapes différentes que le peuple d'Israël doit passer pour pouvoir accéder à son niveau optimal avant de rentrer en terre d'Israël. Traduit différemment, on nous dit d'abord ils arrivent dans un lieu. Dans ce lieu, ils viennent et ils se nourrissent complètement de ce que ce lieu est censé leur apprendre et faire exister chez eux. Et ils partent de ce lieu, c'est-à-dire ils arrivent au constat que dans ce lieu-là, ils ont nourri tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont nourris de tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont véritablement réussi à tirer la quintessence de toutes les énergies que ce lieu pouvait leur donner, et quand ils ont terminé cela, quand ceci est fini, à ce moment-là, ils partent. C'est-à-dire que le départ ne peut être que dans la mesure où, dans l'étape précédente, je me suis profondément rempli. Mais de manière
j'ai presque envie de dire inconsciente, au sens psychanalytique ou pas du terme, c'est pas le sujet. Je me demande, c'est une idée que j'ai, je ne l'ai pas vu marquée ailleurs, donc je la partage avec vous. Je me demande si au fond, c'est pas un peu la même chose qui se joue dans nos difficultés de nous engager. On a vu que s'engager, c'est d'abord savoir qu'il y a un univers que l'on va quitter, une situation qui se termine. Je dois passer à une étape différente. Pourquoi j'achète cet objet ? Pourquoi je suis dans une forme d'engagement lorsque je vais l'acheter ? Parce que je considère qu'avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà fait tout ce que je dois faire. Donc j'ai besoin d'autre chose. Traduit dans un langage plus moderne, j'ai fini d'explorer toutes les fonctionnalités du iPad 2, 3, 4, je ne sais pas combien ils sont, donc il faut que j'en ai un autre. C'est le même principe. J'ai terminé. Ça y est, je me suis rempli, je me suis nourri. Et j'ai l'impression que peut-être de manière inconsciente, notre difficulté à nous, c'est de ne pas vouloir explorer d'abord le lieu et le cadre et la situation qui est la nôtre. Et donc c'est la raison pour laquelle ce qui, au fond, nous faciliterait l'engagement n'est pas présent dans notre vie. Lorsque vous avez fini d'explorer complètement votre situation, lorsque on a tiré la quintessence de tout ce qu'on pouvait en prendre, à ce moment-là, on sait très bien qu'on n'a plus de raison d'y être, donc on passe ailleurs. Pour s'engager, il faut d'abord décider si oui ou non nos situations de vie sont des lieux dans lesquels nous devons nous nourrir pour construire quelque chose qui, une fois qu'il sera là, nous permettra de passer de manière évidente à l'étape qui est juste après, à l'étape suivante, non pas tant parce qu'on a le désir d'être dans quelque chose de nouveau, mais bien plus parce que tout simplement nous ne voyons plus pourquoi nous devrions être là, vu que l'expérience est terminée. C'est ça, au fond, une des bases de ce qui va être l'univers de l'engagement. Comment est-ce qu'on arrive à faire cela ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un être humain peut-il rentrer dans ce processus ? Et je parlais tout à l'heure de la problématique de la peur. La peur, donc, mais on voit que ce n'est pas juste une peur ici. C'est peut-être aussi autre chose qui est ce que l'on appelle la Atzlut, c'est-à-dire la paresse. Cette paresse qui fait que nous ne voulons qu'entretenir la situation dans laquelle nous sommes, sans vouloir en tirer la quintessence de ce qu'elle peut nous apporter, parce que cela risque, de nous demander de faire des efforts et de nous précipiter quelque part dans l'étape suivante. C'est-à-dire que si maintenant nous mettions nos énergies pour nous dire, voilà, je suis à cet instant T de mon existence, voilà ma situation personnelle, familiale, spirituelle et autres, voici le cadre dans lequel je suis. Tous ces éléments qui sont là, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je construis avec eux chez moi ? Qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux en prendre ? Si je fais ce travail, ça va me demander d'abord d'optimiser quelque part ma situation de vie. Regardez qu'est-ce qui fait que on part facilement et on quitte rapidement l'univers des loisirs pour passer à autre chose. Lorsqu'on sait optimiser les moments de nos loisirs et lorsque l'on sait réfléchir à ce qu'on est venu y prendre. Je suis dans un moment de détente, de loisir, dans un cadre dans lequel, eh bien, a priori, je ne réalise pas un travail tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire quelque chose qui va produire. Donc, pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis sur cette montagne ? Pourquoi je suis sur ce bateau ? Pourquoi suis-je assis sur ce cheval ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'en tirer énormément. De me remplir peut-être de tout ce que le spectacle de la nature peut me donner, de récupérer toutes les énergies que peuvent me donner le contact avec la terre, la nature et toutes ces choses-là, me remplir de bien-être, et une fois que c'est fait, eh bien à ce moment-là, c'est bon, next. À ce moment-là, je passe à autre chose, de manière évidente. Puisque l'objectif était justement de savoir tirer la quintessence de ce que peut me procurer ce moment-là. Et les maîtres de la Kabbalah nous apprennent et disent que
l'homme doit voir son existence comme étant avant tout une succession de moments qui chacun a une valeur en tant que tel. On nous dit d'ailleurs que tous les jours Dieu recrée le monde et qu'à chaque moment le monde est recréé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque moment est totalement nouveau. Pourquoi ce moment est là? C'est parce qu'il a sa raison d'être. C'est quoi sa raison d'être par rapport à moi? C'est qu'il peut me fournir quelque chose qui va m'aider à me développer, à me construire. Lorsque ce moment est passé, à ce moment-là, j'en ai tiré tout ce qu'il pouvait me donner. Donc, évidemment, pour moi, l'idée de me retrouver dans quelque chose d'autre ne me pose aucun problème. Le refus de l'engagement, c'est l'incapacité que l'on a de vivre pleinement l'instant présent, non pas dans une forme de carpe diem à 2 francs 50, mais de savoir explorer profondément ce que chaque moment de vie est censé nous nourrir. Et je vais vous donner un exemple qui peut aller plus loin. Il y a des moments de vie dans lesquels l'expérience, c'est de savoir comment résister à certaines choses. On se nourrit aussi de ces moments-là, parce qu'ils nous construisent, et donc à partir de là, ils nous font passer une étape. Si la personne est capable de s'arrêter et de se dire « Mais au fond, pourquoi ce moment existe dans ma vie? À quoi sert-il? Pourquoi on me l'a proposé ?» et qu'il est capable de réaliser en quoi il peut s'en nourrir, il passera donc à cette étape suivante et donc sera dans le principe de l'engagement. On va revenir, si vous le voulez, à ce qu'on a vu au début du cours sur cette notion que l'on appelle, dans le langage des maîtres du Talmud, le concept de Mishépara. Je rappelle donc de quoi s'agit-il? Nous sommes dans une transaction, je suis en train de faire la transaction, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je dis à l'autre, désolé, je n'ai pas encore pris l'objet, même si j'ai donné l'argent, donc la transaction n'est pas faite. Et donc je repars en arrière, et je considère que la transaction n'aura pas lieu. On a dit, celui qui fait ça, juridiquement parlant, n'est pas coupable, mais Mishépara, celui qui s'est fait payer de la génération du déluge, etc., on a expliqué pourquoi, eh bien, se fera payer de cette personne. Il y a là-bas un terme qui est intéressant. Mimi sheno omed bediburo, dit le texte. Il y a marqué que l'effet boomerang se fera vis-à-vis de la personne qui n'est pas littéralement omed, debout, bediburo, dans sa parole. C'est quoi une notion d'être debout dans sa parole? Normalement, on devrait dire Misheno mekayem, qui n'accomplit pas sa parole. L'idée de leur amida, c'est quoi? Quand quelqu'un est debout, qu'est-ce qui se joue au fond? Quelque chose de très simple. Lorsque la personne est debout, il se retrouve donc face à une possibilité de mouvement qui va l'amener ailleurs. Lorsque l'on est assis, on ne peut pas être tout de suite dans un ailleurs tant qu'on n'a pas fait le premier acte qui est de celui de se lever. Être debout, c'est être donc face à une possibilité de quitter l'univers géographique dans lequel j'étais pour pouvoir me retrouver dans un autre univers géographique. D'accord? C'est ça, au fond, la notion d'être Omed Bedibouro. Omed Bedibour, se tenir debout dans ma parole, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être à l'image de cette personne qui sait, que la vie, c'est un mouvement. Et que donc sa parole génère un mouvement, qu'il le veuille ou pas. Que son attitude génère un mouvement. Et je vous donne un exemple très simple. L'attitude, le mot que j'ai eu en disant « tiens, cet objet m'intéresse », a généré quoi? Le fait que l'autre s'est fermé à écouter une autre proposition. Que je le veuille ou pas. Dès le moment où j'ai dit « ça m'intéresse », l'autre, sauf s'il était grugé, se focalise complètement sur moi et n'est plus à l'écoute d'autres propositions. Et si je me retire, je l'empêche de se retrouver face à une nouvelle proposition qui peut-être ne passera plus jamais par là, parce que justement au moment où elle était là, il n'était pas prêt à l'écouter, pour preuve, parce que lui était centré sur moi. Vous imaginez ce que ça veut dire dans le monde des relations? Dans le monde des relations, à partir du moment où je suis dans une parole, à partir du moment où je suis dans une attitude, à partir du moment où je suis dans un mouvement dans lequel je sais que l'autre se ferme au monde des possibles, alors j'ai une responsabilité. Cette responsabilité, c'est laquelle? C'est de savoir que pendant toute cette période où l'autre est fermé, eh bien, il y a un univers qui passe qu'il ne verra jamais, et donc je dois savoir si je suis prêt, au fond, à aller jusqu'au bout de ce que ce mouvement est en train d'induire et de créer.
on ne joue pas. Et ça, c'est malheureusement le drame de notre génération. Le drame de notre génération, et je le dis de manière un peu pesante, j'ai quelques poils blancs, donc c'est pour ça que je peux dire le drame de notre génération, c'est quoi? C'est qu'on ne prend pas la mesure de cette notion. Et donc, comme on l'a vu, Bedin Mokalelim, le Bedin dit tu es calme, tu es quelqu'un de léger. C'est-à-dire, tu refuses au fond. Mais pourquoi tu refuses de voir la dimension impliquante? Parce que quelque part, tu n'as jamais appris à vivre intensément le moment présent et savoir qu'il va amener à quelque chose d'autre. À partir du moment où je suis avec toi pendant un quart d'heure et que je te parle, une fois qu'on a fini de se parler pendant un quart d'heure, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé dans l'univers. Il y a un lien qui s'est mis en place, qu'on le veuille ou pas. Ce lien-là, donc, quand je l'ai vécu pleinement, il m'amène nécessairement à autre chose. Si je ne suis pas capable après de m'engager ou de me désengager rapidement, ça veut dire qu'aucun des moments de la relation n'a été vrai. Aucun des moments de la relation n'a été vrai. C'est dur, hein, ce que je dis. Mais, si on réfléchit, si on était capable, à chaque étape d'une relation, qu'elle soit d'une transaction commerciale ou autre, de vivre pleinement ce que ce moment veut dire, et que l'on ait donc conscience immédiatement de l'étape qui arrive, on n'aurait pas besoin de 6 mois pour savoir et réfléchir, se dire, donc ça veut peut-être dire qu'on va se marier. C'est complètement ridicule. Très très rapidement, quand tu as fini d'explorer, de vivre pleinement cette étape, donc ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui est là, next. Les gens souvent disent, mais comment est-ce qu'on fait pour s'engager rapidement en 4, 5, 6, 7, 8 rencontres? C'est très simple. C'est d'une facilité déconcertante. Il faut vivre pleinement chaque moment de la rencontre et réfléchir à ce qu'il signifie dans la relation. Qu'est-ce qu'il a créé de nouveau? Et à partir de là, passer à l'étape suivante. Pourquoi on n'y arrive plus? Une raison très simple. La raison pour laquelle on n'y arrive plus, c'est parce que si on essaie de le faire et qu'on s'est retrouvé confronté à quelqu'un qui a fait le contraire, on a peur. Donc on n'est plus prêt à investir totalement l'instant présent, et donc à partir de cette puisqu'on ne l'investit pas, on ne le vit pas pleinement, donc on ne peut pas passer à l'étape d'après. Il faut reconstruire la confiance. Il faut reconstruire la confiance que parfois l'autre a détruite. Il faut reconstruire la confiance et peut-être se dire que nous n'avons pas donné à l'autre la liberté de ne pas vivre pleinement les différentes étapes. À un moment, dans un monde de relations, il faut être clair. Tu veux l'acheter, le truc ou pas? Oui ou non? Tu l'achètes, oui ou non? C'est oui, très bien. Alors, on négocie, 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon, on y va. Quand vous êtes face à quelqu'un que vous dites, l'objet, il est là, oui, ah ouais, c'est très bien, non, j'ai envie de l'acheter, il me plaît, nanana. Laissez tomber, vous ne ferez pas l'affaire. Ou alors l'autre, il se sentira gêné, ou alors on arriverait quand même. Oui ou non? T'as envie de te marier, oui ou non? Préambule. Oui, bon, d'accord. Next. Ah, ça va le faire fuir. Ben, s'il fuit, qu'il s'en aille. Ou qu'elle s'en aille, c'est beaucoup plus simple. Tu veux acheter l'objet? Ah bon, bah écoutez, quand vous serez décidé, on se verra. Hein. Parce qu'entre-temps, j'ai peut-être 15 clients qui passent. Non, mais attendez, c'est ridicule. Faut poser les choses, faut dire les choses. D'ailleurs, c'est l'intérêt, c'est-à-dire quand deux personnes savent qu'elles vont se rencontrer pour faire une transaction, pour faire un couple, ce que vous avez envie, est-ce qu'elles savent pourquoi elles se voient? Ça vous arrive, vous, de rentrer dans... La Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un magasin juste pour voir, sans dire qu'on est là juste pour voir. Tu as le droit de rentrer chez Hermès, chez Dior, etc. et tout, aucun problème. Mais tu leur dis, écoutez, c'est très beau, j'ai pas les moyens, mais j'avais envie de voir. Pas de problème, tu as le droit. C'est parfois joli. Attendez, ces habits qui, moins ils couvrent, plus ils coûtent cher. C'est sympa de comprendre comment ils ont réussi le truc. Moins t'as de tissu, plus ça a coûté cher. C'est génial. Donc, ça m'intéresse. C'est intéressant de voir. Il n'y a aucun problème, tu as le droit. Mais il faut dire les choses. Tu te dois de dire les choses. On peut parfaitement dire à l'autre, excusez-moi, mais vous êtes juste un sparring partner. C'est juste pour tester. Mais, écoutez, alors, on peut dire oui. On a le droit d'être décidé d'être victime. Mais le problème, c'est, est-ce qu'on en a la liberté à un moment si on a été trop abîmé par ce monde de relations? C'est ça la question qui se pose.
Et là-dessus, on a chacun une responsabilité. On a tous des responsabilités dans cet univers-là. Responsabilité de savoir qu'est-ce que induit chez l'autre notre manière d'être, et à partir de cela, de construire une vigilance et de dire les choses très rapidement. Et arrêter d'écouter ces théories fumeuses qui disent que lorsqu'on dit les choses, eh bien les choses n'aboutissent pas. Je peux vous rassurer tout de suite. Le jour où Bezrat Hashem, vous construirez une famille, vous apprendrez, et ceux qui l'ont déjà construit le savent, que si on n'est pas capable de dire les choses, de les nommer, eh bien on ne construit jamais réellement un monde de relations dans lequel les gens sont en équilibre. Il faut un moment dire les choses. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Je veux, je ne veux pas, ça m'est difficile. C'est facile, que sais-je? Il faut savoir mettre en mots. Comme on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, le verbe, c'est l'apanage de l'humain. Le verbe n'est pas là juste pour dire à l'autre viens, on va prendre un pot. C'est pas... Ça, à la limite, si on faisait un autre langage codé, à l'image des chats ou ce que vous voulez, on peut faire passer le message à l'autre. Tiens, tu sais, ici, il y a de l'herbe bien fraîche, quoi. C'est le même principe. Et si on a peur de la réponse, c'est qu'au fond, ça nous intéresse peut-être d'être dans ce monde dans lequel les frontières sont sans arrêt incertaines. Il faut prendre le risque de confronter la personne au pourquoi d'une rencontre, d'un échange qui peut être signifiant. Et si l'autre n'est pas prêt, ça veut dire que pour l'autre, l'idée même de l'engagement n'est pas présente. On ne s'engage pas par défaut. D'ailleurs, on le voit parfaitement, ceux qui ont suivi le peuple d'Israël au moment de l'exil, au moment de la sortie d'Égypte, pardonnez-moi, suite à l'exil d'Égypte. Les fameux Erev Rav, c'est-à-dire ces Égyptiens qui sont agrégés au peuple juif. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, disent nos maîtres? Ils l'ont fait parce que tout simplement, ils sentaient qu'il y avait ici l'équipe qui gagne. Ils sentaient qu'il y avait ici ce qu'on appelle l'équipe qui gagne. Et cette équipe qui gagne, c'est au fond pas si mal. Allons les suivre. Mais dès le moment où l'attente qu'ils avaient n'est plus remplie, dès le moment où l'espoir qu'ils avaient dans cette nouvelle histoire n'était pas complètement présent, à ce moment-là, ils se lèvent et ils s'en vont. Un engagement qui est du même type produira à terme des ruptures. Parce que tout simplement, on a vu que l'engagement, c'est le fruit d'une succession d'étapes dans lequel je sais que là où j'étais, je ne peux plus être, donc c'est maintenant ici où je dois être et où je veux être, et c'est à partir de là que je construis ma vie. Voilà quelques idées de réflexion là-dessus. Je suis bien conscient que c'est un cours qui est un peu violent. Il est violent parce que on se remémore tous à ce moment-là une histoire, soit dont on a été victime, soit de celle dans lesquelles on a fait des victimes. C'est vrai, c'est sûr. Alors parfois de manière volontaire, parfois de manière involontaire. Mais vous savez que dans ce domaine-là, on ne peut pas jouer à l'univers de l'involontaire de je ne savais pas. Parce que tout simplement, être adulte, c'est décider de réfléchir à la dimension impliquante de nos actes. Être adulte, c'est penser les choses, pour ne pas être obligé un jour de penser les choses PN. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé de s'arrêter d'y réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, et je conclure là-dessus avant de passer aux questions, pour pouvoir réparer, lorsque l'on a été à l'origine d'eux, comment fait-on pour se réparer lorsque nous-mêmes nous avons été victimes d'eux? Alors, réparer, c'est d'abord décider de ne plus fonctionner de la même manière. C'est pas mal comme idée. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Et peut-être que je ne fonctionne plus de la même manière. C'est-à-dire que mes stratégies de rencontre ne sont plus basées sur la même chose. Que les mots que je dis sont, dès le début, sont porteurs de sens. Je clarifie les choses. Ça peut être intéressant. Quel est le risque que je prends? Aucun, je peux vous assurer. Ça peut être déjà un premier point. Deuxièmement, vous savez que la notion de tfila, de prière, est importante. Prier pour que tous ceux qui ont été éventuellement nos victimes, même si on n'a pas voulu le faire exprès, puissent trouver ce dont ils ont besoin pour se construire et s'épanouir. Ça peut être pas mal. Vous savez que lorsqu'un couple
qui s'est fiancé rompt, eh bien, il y a cette habitude dans le peuple d'Israël d'écrire ce qu'on appelle une lettre d'excuse. Alors c'est quoi? L'impression c'est un truc un peu suranné de... Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une double souffrance. Mais il y a eu aussi tout un temps qui ne pourra jamais être rattrapé. Il y a un univers qu'on risque de ne plus jamais rencontrer. Et ça, il faut être capable de le dire à l'autre, c'est-à-dire de lui montrer qu'on en a conscience et que c'est ça, au fond, qu'on regrette. Mais quelque part, parfois, la vie fait que. C'est vrai. Et Enmit Palimal Shava, on ne prie jamais sur le passé. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette confiance? Je suis incapable de vous donner une bonne réponse. La seule réponse, c'est à ce moment-là de travailler en direct avec le bon Dieu. C'est-à-dire, dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, donne-moi les moyens de ne pas revivre à nouveau des événements qui pourraient réactiver des blessures que j'ai déjà vécues. Donne-moi la possibilité de savoir percevoir le plus rapidement possible les univers toxiques et les individus desquels je ne dois pas m'approcher. Donne-moi cette liberté d'avoir le courage à un moment de poser les limites pour pouvoir définir réellement qui j'ai en face de moi. En faisant la tfila tous les jours, eh bien, ça nous permet d'intégrer ces notions. Non seulement de les intégrer, mais à un moment aussi de les faire vivre, et à partir de là, donc, ouvrir sur d'autres perspectives et se rappeler que David Ameller a dit la chose suivante, le roi David. Il a dit, dans un de ses psaumes, « Samchenu kimot rinitanu », ce qui veut dire, il demande au Créateur de l'univers de nous réjouir à la hauteur des difficultés qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que David Ameller, dans ce texte, c'est très bien que chacun d'entre nous, à un moment dans sa vie, a vécu des choses qui sont un inouï, c'est-à-dire une vraie souffrance. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Samchenu kimot rinitanu. C'est-à-dire, réjouis-nous à la hauteur des souffrances. Sous-entendu, c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. C'est quelque chose qui n'est pas juste un espoir, un fol espoir, mais c'est quelque chose qui peut être dans le monde du concret. Se convaincre de cela en le disant amène aussi cette réalité dans le monde du réel. C'est ce que je nous souhaite à chacun à travers l'histoire qui est la sienne. Si vous le voulez, on va passer maintenant aux questions. Prenez votre temps. Oui. Pardon, un peu plus fort. Oui. Alors, il y a marqué en effet, sauf Maaseh, B'Marshavatrila. La fin de l'action, B'Marshavatrila, est liée à la pensée qui en était à l'origine. Traduit différemment, ce que l'homme fait révèle l'intention qu'il avait dès le début, mais dont il n'avait pas toujours conscience. Ça, c'est déjà un premier point. Et ce qui est sûr, c'est que le Sof Maaseh, si on veut aboutir quelque chose, autre lecture du verset, Sof Maaseh, si tu veux arriver à la Sof, à la fin, à la finalité des choses, B'Marshavatrila. Les choses commencent d'abord par une notion de marshava, une notion de pensée. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de voir le terme qui est utilisé. Le terme non pas de réflexion, mais le terme de marshava. Marshava, qui veut dire la pensée réflexive, c'est quelque chose qui provient de la même racine que le mot choshev. Choshev, c'est cheshbon. Cheshbon, c'est quoi? C'est les mathématiques. C'est-à-dire, il y a un verset qui dit dans la Torah, Alken yomru amoshlim bo cheshbon, tibone vetikonen irsichon. C'est la raison pour laquelle viendront les moshlim, ceux qui dominent, et ils diront allons à Cheshbon et que soit construite et affermie la ville de Sichon. Verset un peu abscon, un peu bizarre. Et la Gemara, le Talmud sur place dit Alken yomru amoshlim beitzram. C'est la raison pour ceux qui décident de maîtriser véritablement toutes leurs tendances, diront Bohu Cheshbon, allons et faisons un calcul mathématique de l'existence. Ce que nous perdons et ce que nous gagnons. Qu'est-ce que je gagne en faisant ça et qu'est-ce que je perds? À partir de là, on construit et à partir de là, on affermit. C'est-à-dire que la marshava, elle est là pour nous aider à avoir comme une forme de réflexion mathématique dans laquelle on essaye de peser quand même le pour et le contre. La dimension, je dirais, poétique de l'existence, elle se doit d'être là
pour accompagner et amplifier les choix qui se sont basés sur d'abord une réflexion. Les femmes, vous avez quelque chose de supplémentaire, c'est ce qu'on appelle binayotera, c'est-à-dire cette intuition supplémentaire qui vous permet de ne pas vous retrouver de manière systématique dans un calcul mathématique, mais d'avoir à un moment une forme de prescience des choses. Mais cette dimension de prescience est liée au féminin qui a su être dans le respect de sa féminité. C'est-à-dire de ne pas voir dans sa féminité une forme d'éclat qui est là pour attirer tout ce qui se promène dans l'atmosphère, mais quelque chose qui, au fond, devait être gardé pour pouvoir par la suite construire. Ça, c'est un petit peu cette notion. Donc voilà, sauf Maaseh B'Marshavatrila. L'idée, c'est que d'abord, il y a une Marshava. Autre question? Oui. À aucun moment, vous avez parlé du sentiment amoureux. Est-ce que le sentiment amoureux ne peut pas faciliter l'engagement aussi? Alors, tous les couples qui ont divorcé s'aimaient très fort. Et à l'inverse, l'absence de sentiment amoureux ne facilite pas l'engagement, et donc forcément, les gens ne s'engagent pas parce que finalement, ils ne sont pas amoureux, ils sont ensemble, ils ne s'aiment pas. Alors, moi, je te propose, on va s'associer, je te propose de faire une association. Justement, je vais te répondre. Je te propose de faire une association et qu'on arrive tous les deux ensemble à construire l'amouromètre. C'est-à-dire l'élément, l'étalon de référence qui dira « Non mais, mets ta main ici, tout ce que tu ressens, t'es amoureux. Ah non, là t'es pas amoureux. » C'est-à-dire qu'on est ici dans un monde dans lequel on utilise des termes et on ne sait jamais véritablement si ces termes correspondent à une réalité ou pas. Amour, désir, amour de quoi? La plupart du temps, on aime chez l'autre ce qu'il va pouvoir nous apporter par rapport à un manque. C'est la raison pour laquelle on peut être profondément amoureux d'une personne qui nous nourrit un instant T de l'existence, mais une fois qu'on a fini d'être nourri, on la regarde, cette personne, en se disant « mais que fait-elle dans ma vie ?» C'est la raison pour laquelle, et malheureusement pour gérer en moyenne 1 à 2 divorces par jour, eh bien, je ne connais pas un couple qui m'a déclaré « à sous la choupa, on n'était pas du tout amoureux, mais on se dit « vas-y, on avance, comme dirait l'autre, ferme les yeux et pense à l'Angleterre. » Non, non. En Angleterre victorienne, ça se passait comme ça. Les mariages de raison. J'en connais pas. Et quand vous regardez les photos, ils se regardaient les yeux ébahis, genre la 8e merveille du monde. Et ils étaient là, mais profonds. Je vous raconte pas que 3 mois, là, j'en ai eu tout à l'heure, ils en sont à 3 mois, et puis ça y est, ça explose. Enfin, oui. C'est-à-dire... Alors... Ça malheureusement facilite un engagement, mais le problème c'est que derrière, est-ce qu'on a mis en place le SAV? C'est ça la difficulté. Ça serait un autre cours. Ça serait un autre cours, et je crois que souvent on se protège derrière ce que l'on croit être une absence d'amour pour pouvoir sortir le dictionnaire du non-engagement dans la série « T'es trop bien pour moi, je ressens plus rien » ou alors « mon ex vient de me rappeler ». Globalement, c'est plus ou moins ça. Quand on le dit en le regardant l'autre les yeux dans les yeux, c'est pas mal, généralement c'est par SMS, pour les gens courageux. Hein. Donc, c'est plus simple. On va pas regarder l'autre dans les yeux quand même, c'est exagéré. Quand même. Imaginez qu'ils nous regardent aussi, et qu'ils nous disent, alors tout ce que tu m'as dit, ça voulait dire quoi? Au masculin comme au féminin, hein, dans les deux sens. Hein. Donc, il est évident, et j'ai entendu ça d'un de mes maîtres, qui disait que le sentiment amoureux pour s'engager, il est très simple. Imaginez que tu ne verras plus jamais l'autre personne. Si tu t'endors zen, tu te réveilles zen, le sentiment amoureux n'est pas là. Si tu réalises que tu aimerais bien revoir cette personne, et non pas parce que, comme dirait l'autre, voir plus si affinité, mais la revoir, c'est que quelque part la base de ce qu'on appelle un sentiment amoureux est là, et l'histoire peut se construire. C'est comme ça que j'ai reçu d'un de mes maîtres, et non des moindres. Quelqu'un qui, derrière son attitude de maître qui était référence, avait un sens de la psychologie humaine, une dimension poétique, enfin énormément d'autres choses, avec une sensibilité dont vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'elle était. Une sensibilité incroyable. Je l'ai vu dans des... Je l'ai pas vu, non, c'est pas vrai, je l'ai pas vu, mais je sais que dans certaines situations de vie, combien il percevait certaines difficultés que les gens pouvaient avoir, il était là toujours au moment
où il le fallait de la manière dont il le fallait. Et justement, c'est une personnalité de ce type qui, avec cette sensibilité-là, a répondu, a dit voilà, quand quelqu'un réalise que ne plus revoir l'autre l'ennuierait, alors il y a une base qui existe dans la relation, et si bien sûr c'est commun, parce qu'il faut que ça se passe des deux côtés, à ce moment-là, on est dans le monde de l'engagement et on se met en accélération. Juste pour faire une petite parenthèse, lorsque on est engagé, dans la Torah, je vais vous dire comment ça se passe. Il y a un univers dans lequel, une fois qu'on s'engage, eh bien, on attend plusieurs mois avant de se marier, mais pendant cette période-là, les rencontres et les conversations au téléphone sont extrêmement organisées. Pourquoi ? Ça ne sert à rien d'être dans une relation dans laquelle l'essentiel ne sera pas là, vu que la Torah considère que la dimension aboutie d'une relation, qui est le moment où les deux êtres se retrouvent, n'existera qu'à travers l'engagement du couple, concret. Pour la Torah, on ne commence jamais par la fin, FIN ou FIM, comme vous voulez. Donc, à partir de là, ou alors, on se marie vite. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dès le moment où il y a engagement, il y a énormément d'éléments extérieurs qui sont là pour créer le doute. Et donc, à partir de là, ces doutes qui, même s'ils étaient présents une fois que le couple s'est impliqué dans un engagement concret sous la choupa, nous arriverions à les faire disparaître, peuvent être à l'origine d'une peur et de reculade. Et moins on se retrouve fiancé sans la présence, avec la... Enfin, l'autre élément, je vais le dire autrement, sinon ça aurait été un peu trop dur la manière dont je voulais le dire. Et puis au fond, pendant cette période, on n'est pas marié, mais il y a déjà les beaux-parents. Et ça, c'est très compliqué. Donc, mais ça, là c'est une parenthèse très technique. Hein. On rentre dans quelque chose d'ultra technique. D'accord ? Oui ? Je place le décor. Les deux personnes sont sûres d'elles. Donc la prochaine étape, c'est les fiançailles, c'est le mariage. Et il y a une étape qui est étrangère aux deux. Là, par exemple, on attend la réponse d'un diplôme, on attend la réponse d'un boulot. Finalement, c'est étranger au couple. Alors, si c'est un diplôme, c'est pas compliqué, tu le fais, tu dis diplôme. Comme ça se passe. Donc, alors là-dessus, c'est en effet, on revient au texte que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai cité tout à l'heure comme texte ? Je me rappelle de l'amour de nos fiançailles, quand on va dans le désert, un endroit dans lequel rien ne pousse, dans lequel rien n'était ensemencé. En effet, on est dans un monde dans lequel on nous apprend qu'il faut d'abord avoir tous les éléments pour pouvoir vivre, pour s'engager dans une relation de couple. Ce n'est pas la vision de la Torah. Clairement. Et au passage, la responsabilité des parents est de faire en telle sorte que ce genre d'éléments n'invalide pas et n'handicape pas la possibilité de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le mariage. Clairement. C'est le job des parents. Le job des parents, c'est de dire, vous vous mariez, et s'ils en ont les moyens, c'est vrai que parfois des deux côtés, il n'y a rien comme moyen, ça peut arriver. Mais si on a un minimum de moyens, quand je dis minimum, c'est-à-dire on peut donner aux jeunes couples 400 € par mois chacun de son côté, plus un petit truc, etc. Ben on vit, on survit d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas grave, on se marie. Et la bracha, elle vient à ce moment-là. Ça, c'est une vision Torah des choses. Maintenant, on est dans un monde dans lequel, et là, je prends volontairement des exemples, et pardonnez-moi, gros sabots. D'accord ? J'arrive avec mes gros sabots, donc vous relativisez, vous transformez ça, dans lequel un homme considère que s'il ne peut pas offrir à sa femme telle et telle chose, il ne sera pas l'homme, et la femme considère que si elle n'a pas dès le début telle et telle chose, alors c'est pas un mari. Même si on dit mais non, Tachles, concrètement sur le terrain, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Donc, c'est évident que j'ai été confronté à des questions extrêmement concrètes du type que celle que tu portes. Dans ce cas-là, la première option, c'est on s'engage, on y va et on se débrouille. Et on se débrouillera. Entre vous et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu le bonheur de me marier. Exactement comme ça, ma femme faisait ses études, j'étudiais au collège, ben, c'est pas grave, hein, on s'est débrouillé, tout va bien, grâce à Dieu. Donc, ça c'est déjà un premier axe. Deuxième axe, si vraiment c'est impossible, alors être dans une relation à distance. Parce qu'il est insupportable de vivre une relation sans la vivre réellement. Et je ne parle même pas de la problématique de vivre des relations physiques. Même pour ceux qui se donnent cette liberté-là, néanmoins, une vie de couple au quotidien
et une rencontre régulière avec quelqu'un avec lequel on va se marier, ça n'a aucun rapport. Ce sont deux univers. Pourquoi? Parce que dans un cas, il y a la présence divine, dans l'autre cas, la présence divine non seulement n'est pas là, mais se retire. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut prendre ça comme étant une limite et puis s'organiser. Le job des amis, le job des gens qui sont autour, c'est de nous amener à ne pas trop nous angoisser et à savoir franchir ce genre d'étapes. Et une fois qu'on les a franchis, on réalise qu'au fond on se débrouille très bien. Mais c'est vrai que c'est comme dans les chansons de je ne sais trop qui racontent le début, la petite mansarde. C'est vrai. On se débrouille. On se débrouille et c'est pas un 80 mètres carrés, c'est 15 mètres carrés. Et puis, il n'y a pas encore de machine à laver. Et alors? On sait pourquoi on le fait. Voilà la réponse que je peux me permettre de donner. Mais là, on rentre dans le domaine de l'ultra concret, je suis bien d'accord. Oui, un instant. Oui, non, pardon? Oui, alors d'accord, c'est juste pour continuer après. Oui. C'est juste pour combler ce que tu veux dire, j'ai l'impression que c'était l'ancien temps, c'était votre temps. Quand on a dit avec des grands ragots, aujourd'hui on a besoin pas d'un mètre carré, mais j'ai l'impression qu'on va prendre avec des problèmes, mais ça avait commencé avec des conditions de vie qui. Oui, enfin. Le problème, c'est qu'ici, il va falloir donc qu'on commence à travailler pour obtenir ça. Et on risque de perdre sa vie à force de vouloir la gagner. C'est un choix. C'est-à-dire, à un moment, il faut savoir où on se positionne. Le problème, il est là. Bien sûr, et là-dedans, jouent énormément les belles-mères, les beaux-pères, et comment. Ça va, vous pouvez exagérer. Ah oui, il n'est pas en or massif, le truc qu'il lui a acheté, c'est plaqué or. Je peux vous donner même les adresses. Ça coûte pas cher, 30 €, 40 €, et alors? Oui, le reste, ça sera pour plus tard. Oui, c'est vrai que, et alors? Oui, on ne sort pas au resto, ou alors de temps en temps, on va se manger une pizza, et alors? Il faut à un moment aussi, et de nouveau, j'ai envie de relier ça à ce que monsieur me disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a des visions un petit peu, alors là c'était être amoureux, mais voilà, on sort ensemble, on bouge, on fait des choses, on fait des vacances. Vasma, t'as pas de voiture? Non, on se balade dans les transports en commun. Où est-ce qu'on va en vacances? Tu loues un studio à 150 km de Paris en pleine campagne, et alors? Et alors, le couple existe. La question, elle est de savoir aussi, est-ce que... bon, je vais dire quelque chose, une phrase que tout le monde connaît. On se rappelle que le verbe heureux se conjugue avec le verbe être et pas avec le verbe avoir. Si on considère que le verbe heureux se conjugue avec le verbe avoir, alors en effet, c'est un peu compliqué. Si on se rappelle qu'il se conjugue avec le verbe être, ça risque d'être plus simple. Et puis, au fond, vous savez, c'est un petit peu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un moment les éclaireurs, les scouts. Dans une vie antérieure, j'ai fait ça. Et les moments les plus passionnants, c'est quoi? C'est quand tu es dans la galère. Mais la galère de chez galère, tu connais le truc, c'est la tente ne peut pas être plantée parce que le sol était trempé. Le gars qui est parti chercher le bois, tout fait tomber dans la flotte et de toute façon, on est là, la galère. Et à ce moment-là, on a l'impression que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que ça fait comme bon souvenir? Et qu'est-ce que ça construit? Et qu'est-ce que ça permet par la suite de savoir regarder où est l'essentiel, où est l'accessoire? Voilà. Mais ça, ces défis, on se les jette à soi-même. Personne ne peut t'obliger. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous les jeter à nous-mêmes. Oui? Tout à l'heure, vous parliez de profiter de chaque moment, de se nourrir à 100% et après passer à autre chose. Je sais que c'était pas l'idée du direct, mais ça fait très société de consommation. Je prends, c'est bon, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, je passe à autre chose. Alors, oui, pardon. Excusez-moi. Non, vas-y, continue. Et non, on a tout. Allez-y, après j'ai un train de venir. Je suis désolé. Je pensais que la question était terminée. J'ai bien précisé que ce n'était pas un univers de carpe diem, c'est-à-dire dans lequel je suis dans un moment de jouissance et puis je verrai après. Le moment dans lequel je suis, je m'en nourris. C'est-à-dire qu'on est ici, on est en train de passer un moment ensemble. On s'en nourrit profondément, on est centré complètement sur ce qu'on est en train de vivre. On a retiré la quintessence de ce qu'on pouvait en tirer, j'ose espérer chacun d'entre nous. Et à partir de là, quand on passe à autre chose, eh bien, on a réussi à nous donner ce que ce moment pouvait nous apporter. Il faudrait en vérité beaucoup plus développer l'idée, et donc j'ouvre et je ferme très rapidement parce qu'il va falloir qu'on conclue. C'est un petit peu comme l'histoire de Sarah. Vous vous rappelez, dans un cours, on avait évoqué l'image de Sarah
Et Sarah, notre matriarche, le verset nous dit qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et on se dit, pourquoi il n'y a pas marqué qu'elle a vécu 127 ans? Pourquoi il y a marqué qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans? Et parmi les différentes explications, Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit la chose suivante. Il dit, elle a vécu une vie pleine et entière parce qu'elle a su véritablement se nourrir des différentes étapes de son existence. Elle a vécu pleinement l'étape de sa jeunesse, c'est-à-dire, elle a su vivre sans vouloir passer déjà dans l'univers d'après. C'est ce qui lui a permis, une fois qu'elle était dans l'univers d'après, de s'en nourrir pleinement pour passer dans l'univers suivant. C'est-à-dire que c'est comme à un moment, on est en classe, nourris-toi complètement de l'enseignement qui t'est donné, c'est extraordinaire. Et une fois qu'on en est nourri, à ce moment-là, on réalise que maintenant, l'histoire continue dans l'étape d'après. Voilà donc quelques éléments de réflexion sur ce sujet, en espérant que nous arriverons quand même concrètement à nous mettre à l'écoute de ce que l'on a essayé de partager ensemble. Voilà, merci beaucoup. Ayez la gentillesse juste de remplir vos petits papiers qui sont pour nous très importants et de le remettre au jeune homme fort sympathique qui est au centre et qui est au milieu à côté de la caméra. Bonsoir. Plaisir de te voir. Ah oui, je suis sympathique. longtemps. T'as pas été désolé. Tu as sûrement plein de bonnes raisons pour ne pas être là. Je suppose qu'elle était bien occupée. Oui, un petit Okay. peu. Où tu travailles actuellement? Là, je suis à Trousseau et Ah, t'es à dans Trousseau. 3 semaines, si tu veux, je passe à Versailles. Ce sera En quoi là-bas? pédiatrie générale. Ah, toujours en pédiatrie. Ouais, toujours en pédiatrie. Sympa. Je vais chercher un bâtard. Je sais pas si c'est un Mignan. Mignon, Marie. Marie. Pas de prétendant. Moi j'ai déjà fait, oui.